Les amis, bonjour, c'est votre gars sur Redou, aka le R, aka le vidéaste hors pair. Et oui, parce que personne ne m'arrive à la cheville à part ma bite. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des licences universitaires les plus prestigieuses de ces dernières années. J'ai bien évidemment nommé la licence LLCER anglais. Avec plus de 90 000 demandes sur Parcoursup, la licence LLCER figure en 4e position des licences les plus demandées en France en 2023, c'est important de le préciser. LLCER pour lampe, luminaire, création, érection, rude. J'ai pas d'amis. Langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Donc c'est une licence qui te permet de développer tes compétences autour d'une langue et la culture qui en découle. Tu vas donc bouffer des extraits de texte, lire des livres, écrire, à l'inverse de la LEA qui, elle, s'oriente plus vers le domaine de l'entreprise, donc des notions comme le marketing, l'économie, la gestion, bref, tout ce qui concerne le commerce. La licence LLCER, c'est une licence qui est accessible à n'importe qui, que tu aies suivi un cursus plutôt littéraire au lycée, cela va de soi, mais aussi un cursus plutôt technologique, ou même si tu n'as pas pris des spécialités littéraires au lycée, vraiment c'est pour tout le monde, pour peu que tu aies un intérêt pour la langue et pour l'histoire qui gravite autour. Bref, pour les matières, alors tu auras de l'anglais, je crois, je suis pas sûr, faudra vérifier. Donc première matière, tu auras de la traduction, c'est la base, la traduction de texte, la traduction du français à l'anglais dite thème et la traduction de l'anglais au français dite version. La civilisation, donc basiquement c'est de l'histoire en anglais. Tu auras de la civilisation US et de la civilisation britannique. La grammaire anglaise ou linguistique, tu peux dire les deux. Alors la grammaire anglaise, c'est pas comme la grammaire au lycée, non, c'est une grammaire qui a fait des push-ups, qui a fait des tractions. Quand tu passes devant elle, tu baisses les yeux. Tu pues de la gueule! Non, en vrai, la grammaire anglaise, elle est un peu plus poussée qu'au lycée, sauf que tu reprendras les bases, donc ne t'inquiète pas. Certains concepts peuvent paraître plutôt difficiles au début, mais tu verras, c'est facilement abordable. La phonétique, c'est une matière de merde. Mais c'est où de la merde, c'est de la merde, ouais! La matière que j'apprécie le moins, les concepts sont, pour ma part, plutôt difficiles, mais ça n'enlève rien au fait que ça reste une matière importante qui te permet de bien prononcer les mots en anglais, découvrir plusieurs accents, l'anglais, l'américain et plein d'autres. Tu vas notamment te familiariser avec l'alphabet phonétique, mais bon, je ne te spoile pas, tu découvriras tout ça par toi-même. Langue orale, comme son nom l'indique, c'est un cours où tu pratiques l'anglais oralement, à base de débats, à base d'exposés à faire devant la classe. Alors c'est une matière que j'aime tout particulièrement puisque tu peux pratiquer véritablement ton anglais et je dirais que c'est l'un des défauts majeurs de cette licence, c'est de trop mettre l'accent sur l'écrit au détriment de l'oral. Or je considère que l'apprentissage d'une langue se fait davantage à l'oral qu'à l'écrit. Littérature anglaise, américaine, donc c'est vraiment l'étude de textes littéraires anglais ou américains. Moi par exemple dans ma fac en L1, on avait étudié la poésie, c'était pas mal même si pas mon domaine préféré. Voilà, donc ça c'était le tronc commun. J'ai vraiment survolé les matières du tronc commun. Si vous voulez un descriptif plus détaillé de ces matières-là, je vous laisse un lien en description. Alors comment se passent les cours à la fac? Tu auras deux types de cours, les CM et les TD. Donc les CM, cours magistraux, tu seras dans un amphi avec beaucoup d'autres étudiants. Ce sont des cours qui sont non obligatoires. Tu peux donc choisir de ne pas y assister. Mais attention, c'est comme goûter aux fruits interdits. Parce que c'est chez les cours une fois, ok, 2, ça commence. 3, attention. Et tu auras des TD, donc des travaux dirigés. Basiquement des cours, tu seras dans une classe avec un effectif d'élèves plutôt réduit, donc environ 30 élèves ou moins, et tu feras des exercices ou bien tu approfondiras des notions qui ont été vues en CM. Ah, et petite précision, là ce sont des cours qui sont obligatoires. Les profs à la fac, alors c'est plus du tout comme au lycée, non, le prof il écrit plus au tableau, il a plus le temps. Il y a des profs qui dictent, certains qui parlent comme ça, d'autres qui ne parlent pas du tout. Non, là pour le coup c'est faux. Donc il va falloir que tu prennes des notes à la main ou par ordi. Après je te rassure, certains profs ont un PowerPoint qu'ils mettent sur le NT. Donc si tu n'as pas pu tout prendre en note, tu peux aller regarder ton ENT. Et puis tu peux toujours demander à tes camarades leurs notes si tu n'as pas eu le temps de tout noter. Ou si tu as eu la flemme d'écrire aussi. Donc moi là j'entre en 2e année de licence LLCER. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà pour les nouveaux arrivants à la fac en L1. Essayez de ne pas rester tout seul, allez vers les autres. Tout le monde est nouveau comme vous, donc c'est facile. À noter que vous aurez également beaucoup de temps libre en L1 du moins. En L2, je sais pas comment ça se passe. En 2e année, il me semble que l'emploi du temps est plus chargé qu'en première année. Mais bon, on reste quand même dans un volume horaire assez light. Donc bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente rentrée 2023, même si ça fait 2 semaines qu'on est déjà tous rentrés. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je fais ce que je veux. Mec, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Donc moi, je vous dis à la prochaine.